Nous allons prier. Éternel Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants Recording in progress. de ces moments d'étude que tu nous permets d'avoir ensemble. Que tu puisses conduire cette étude afin que chacun puisse être enrichi par le partage et que nous puissions, en faisant cette rétrospective, voir ta main qui nous guide. Au nom de Jésus, Amen. Alors, en première partie, qu'est-ce que nous avons vu? Rapidement, Chuchen, est-ce que tu peux me rappeler un ou deux éléments de ce que nous avons vu? Alors, Chuchen, je suis désolée, à chaque fois je t'interroge parce que c'est ton nom qui vient. Alors, si je me rappelle bien, on a vu le fil conducteur, c'est-à-dire identifier la manière dont Dieu nous a conduits. Et on l'a vu au travers où nous nous situons sur la ligne, sur notre ligne des prêtres. Alors, tu as oublié Et, un élément clé que je dirais être le mot le plus important. Il faut te situer dans le temps. Ouais. Donc, il faut te situer dans le temps. Oui, voir où nous sommes dans la dispensation sur notre ligne. Alors, la Et ligne des on avait prêtres, vu qu'on était sur la dispensation de la moisson, on est sur la et dispensation de la moisson. ouais, particulièrement à la formalisation sur notre ligne avant, on va dire, avant Panium. D'accord. Voilà. Josiane, dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu? Ce que j'ai retenu, nous avons vu la ligne des 144 000. Oui. Voilà. Et donc, de 2014, la dispensation 2014. Donc, tu parles de 2019. dispensation, donc tu dois mettre dans une période. Sinon, Oui, tu parles tout à d'une fait. balise, 2014. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc, la dispensation, Donc, elle part de 2014 et… De 2014, elle va jusqu'à 2019. Ouais, Donc, la pluie de l'arrière-saison. super. Et ensuite, nous avons vu de 2019 à 2021. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Là, tu me donnes les dispensations, les périodes. Mais qu'est-ce que tu as retenu de ces périodes? Qu'est-ce qu'il fallait que tu retiennes? Qu'est-ce que je voulais dire? Comment on voulait voir comment le Seigneur nous a conduits. Ok, donc tu Comment Dieu répètes, nous a... tu répètes ce Pardon? que Chuchen a dit. Moi, je veux un élément nouveau. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre, Dorian, est-ce que tu peux me donner un élément nouveau du résumé correct que Chuchen et Josiane viennent de faire? Après, on a vu un petit peu plus en détail ce qui avait été au niveau du message, l'évolution des différents messages qui avaient été développés en fonction des anciens, en fonction du deuxième messager et du troisième. On a un petit peu détaillé en fait leur ligne conductrice et la manière dont les messages ont été développés. Ok, donc toi, tu es déjà passé au point 2. Ok. Oui. Est-ce que quelqu'un peut rajouter quelque chose au point 1? On a dit quelque chose de très important. Je peux répondre, Gilles? Oui, Annick. C'est Annick? Non, c'était Dorian. C'est Dorian, vas-y Dorian. On a vu aussi qu'une balise, ça pouvait représenter un point, comme dans notre esprit, on avait la balise de Panium, mais qu'en réalité, en fonction de la ligne où on se trouve, ça peut être une période de temps, et du coup, ça peut être, quand on a eu la formalisation de message, c'est juste comme si une miette de ce qui va arriver par la suite, donc c'est quelque chose sur le long terme. Okay, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Ça peut être un point ou bien ça peut être une période. D'accord? Ok. Quel est le but des messages? Le point 2 maintenant.
Le but des messages, alors donnez-moi, bon, avant de parler du but des messages, citez-moi le thème principal des études de l'ancien Thèse et les études de l'ancien Parmenider. C'est plus au tableau. L'ancien Parmenider, lui, il nous a conduits dans la nature de l'homme. Très bien. Alors, il faut que tu situes première dispensation, deuxième dispensation. Qu'est-ce qu'il fallait comprendre dans chacune des dispensations? À la première dispensation, il nous a parlé donc de la nature de l'homme. Oui, de la nature de l'homme. C'est-à-dire et des puissances supérieures et inférieures. Et ensuite, dans la deuxième dispensation… Alors, attends, tu vas trop vite. Dans la première, alors. Dans la première dispensation, les puissances supérieures et inférieures nous ont conduits à deux autres études et qui étaient vraiment le point culminant. À la puissance de la volonté et à la nature du péché. D'accord, qui est donc un choix. Un choix. Ok. Maintenant, bon sergent, je te remercie, Dina. Bon sergent maintenant, Gérard. La deuxième dispensation sur la nature de l'homme, c'était quoi le thème? Et qu'est-ce qu'il fallait qu'on retienne? Là, c'est vrai que j'ai été un peu vite. Il me manquait du temps. Donc, le message, il est répété et élargi. Donc, c'est la nature de l'homme, deuxième partie. Mais cette deuxième partie, elle nous montrait quoi? Sur notre fonctionnement. L'égalité. Non. La nature de l'homme ne nous montre pas l'égalité. Elle nous montre un mode d'emploi, des principes, comment nous fonctionnons. Est-ce que, Annick, tu peux répondre? Les principes et les règles. Rapide. Donc ça, principe et règles, c'est la méthodologie. Maintenant, la nature de l'homme, il y avait un thème bien précis. Les habitudes. Donc les habitudes, c'est le thème de la deuxième partie de la nature de l'homme qui là devient beaucoup plus complexe et élargit, répète et élargit la nature du péché comme étant un choix par la volonté. Donc maintenant avec les habitudes, on va rentrer dans le système 1 et le système 2, c'est-à-dire le cerveau lent et le cerveau rapide, le mode cataphatique et le mode apophatique, pour voir comment on réagit face à une situation stressante ou à quelque chose de nouveau. Donc, comment notre cerveau va fonctionner et comment on va réagir. OK? Donc, les habitudes, et ça rentre dans les habitudes. Et c'est beaucoup plus complexe de dire que la nature du péché, c'est un choix et qu'avec la puissance de la volonté, on peut vaincre. Oui, c'est toujours une vérité, mais avant de vaincre, il y a tout un mécanisme. Et c'est ce mécanisme qu'on a vu à travers les habitudes, la nature de l'homme, partie 2, modèle cataphatique, modèle apophatique, synecdoque en 2020, système lent, système rapide, système 2, système 1. Cerveau lent, cerveau rapide. D'accord? L'ancienne thèse, rapidement maintenant. Alors, Annick, qu'as-tu retenu? Alors, l'ancienne thèse, elle a continué sur la méthodologie. Et donc, elle a continué sur la méthodologie pour nous montrer, on n'a pas développé cette partie de méthodologie, mais donne-moi ces messages. Sur l'égalité, l'homophobie. Il n'y a que l'homophobie dans l'égalité? Non, l'égalité, il y a le sexisme aussi. Et ensuite? Le racisme. Donc, tu les as mis dans le désordre. Mais Dieu nous a conduits premièrement dans le racisme, qu'on a comparé le contrasté avec le sexisme, grâce à la ligne d'Éden à Éden. Et ensuite, on a juste énuméré dans la dispensation de la pluie de l'arrière-saison l'homophobie. L'homophobie qui a été répétée et élargie dans la dispensation de la moisson pour arriver à la formalisation du message en août 2021 en parlant du mariage gay religieux. OK? Maintenant, j'avais retenu aussi dans la pluie de l'arrière-saison 2014-2019, le taureau d'Apis en interne et en externe. c'est 2020.
2020. Là, nous sommes, rappelez-vous, sur la rétrospective des messages de 2021. Mais il est vrai que tu ne peux pas arriver à la dispensation de la formalisation du message sans relier avec le taureau d'Apis. On n'a pas fait cet exercice. Je vous ai dit, c'est parce qu'on n'aurait pas eu le temps. Mais dans la newsletter, je fais ce lien de cause à effet. D'accord? Donc, vous aurez l'info dans cette newsletter. Par contre, qu'est-ce qu'on a dit? Les messages de l'ancienne Thèse et de l'ancien Parmender, comment les avons-nous décrits? Un enseignement parabole? Oui, c'est un enseignement en parabole. Ils ont la même méthodologie, mais encore, est-ce que ce sont des messages complémentaires, différents? Dites-moi quelle est la conclusion qu'on a comparé, contrasté sur les deux dispensations, les messages des deux messagers. Un message élargi, en fait, quand on a... Non, qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que le message de Thèse et de Parmender, ils sont complémentaires, différents ou similaires? Quelqu'un d'autre? Rosemary? Pour moi, c'est complémentaire et en même temps, c'est similaire. On peut dire les deux. Voilà, pourquoi? Parce que ça nous apprend en tant qu'homme comment on doit réagir par rapport au message que Dieu emmène par Thèse. Parmender nous apprend comment on doit accepter le message qui va arriver par Thèse. Alors moi, je dis que c'est les deux, en fait, pour moi. Il n'y a qu'un seul et même message. Donc forcément, ça sera deux approches différentes qui parlent de la même perspective, du même message, mais avec deux approches différentes, en utilisant la même méthodologie. C'est le point commun. D'accord? Est-ce que tout le monde comprend? Oui. Donc, on ne peut pas dire, on va écouter que les messages de l'ancienne Thèse parce que l'ancien Parmender, on ne comprend pas, ou c'est pas intéressant, ou bien on n'a pas envie. Parce que si on met de côté l'un des messagers, eh ben, il va nous manquer des liens de connexion pour pouvoir comprendre et pour pouvoir après le retransmettre. D'accord? Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'on ne peut pas dissocier les deux. Oui, excusez-moi, mais je voudrais vous poser une question qui est pour moi très importante. Je voudrais savoir la différence entre cataphatique et apophatique. Alors, basiquement, et très vite, alors, apophatique, c'est selon Augustin qui dit qu'on ne peut pas, mais on va y entrer dans le détail tout à l'heure, dans le détail, rapidement. On ne peut pas connaître Dieu, d'accord? Donc, les lumières qu'on a déjà sur Dieu, c'est suffisant. Donc, tu ne peux pas avancer, tu restes sur ce que tu as. Et cataphatique te dit, ben ok, on peut connaître Dieu du côté positif. Mais on va essayer d'entrer dans un peu plus tout à l'heure. Donc, le but de ces messages, est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a dit? J'avais écrit simplement quelque chose au tableau. Quel est donc le but de ces messages? Ces messages que Dieu donne à Parmender et Thèse, quels sont leurs objectifs? Pascal? Pour nous sauver. Pour nous sauver. Pour nous sauver, merci. Mais encore, parce qu'il y a eu de bonnes réponses qui ont été données tout à l'heure. Le ramener à l'Éden, restaurer. Pour nous restaurer, d'accord? Mais rappelez-vous, de quoi on parle? Question 1. Où sommes-nous sur la ligne de réforme? Donc, si ces messages qui ont été donnés dans cette dispensation 2014-2019, 2019-2021, qu'est-ce qu'il y avait en 2021 comme balise importante qu'il nous fallait comprendre et accepter? Faites une réponse avec ma question. Tu peux répéter la question, Chimène? La question, c'est... je ne sais plus. La question, c'est... quel est l'objectif des messages que Dieu nous a donnés à travers Thèse et Parmender? Bien sûr
c'est pour nous sauver, c'est pour nous restaurer, c'est pour qu'on soit changé à l'image de Dieu, etc. Mais en termes de ligne, puisque depuis ce matin, je vous conduis sur la ligne de réforme, en vous demandant où nous en sommes. On est en 2021. Donc, c'est dans cette dispensation de la moisson que je vais élargir. 2019, 2021. Là, c'était le 16 mai 2020. Là, c'est. Il y avait un événement important en termes de balises et de messages qu'il nous fallait comprendre et accepter. Donc, dans quel but, le féminisme. dans quel but Dieu nous donne-t-il tous ces messages, pas à pas? C'est pour comment? Afin que nous puissions comprendre le message de la formalisation, qui est le mariage religieux gay. Oui, qu'on puisse comprendre. Mais pourquoi qu'on puisse le comprendre? Rappelez-vous ce qu'on a dit. Qu'est-ce que la ligne? À l'accepter. Accepter, Oui. ne pas Accepter et rejeter. transmettre. L'évangile éternel, il crée quoi? Deux catégories Deux d'adorateurs. catégories d'adorateurs. Donc, ça veut dire que Dieu nous a conduits pas à pas pour que nous puissions accepter, ne pas rejeter, ne pas l'AFM. Vous comprenez? Puisque, rappelez-vous le schéma répétitif. L'accroissement de la connaissance, qui commence au temps de la fin, de la dispensation. On est à la moisson, là. L'accroissement de la connaissance. On dit que le message, il est comment, là? Simple. Et que là, qu'est-ce qu'il fait, le message? Il nous tue. Parce qu'il va demander quelque chose en nous. Comme Dieu, il sait qu'à la formalisation du message, il y aura vraiment un criblage en nous, il y aura vraiment une lutte en nous, pas à pas. Le Seigneur, il nous a conduits durant toute l'année, on dira durant toute cette dispensation même, à pouvoir accepter et comprendre la méthodologie qu'il y a derrière la formalisation du message. Parce que si nous ne comprenons pas cette méthodologie, si nous n'acceptons pas cette formalisation du message, eh bien, nous ne serons pas sauvés. Et Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est que quand il vient nous chercher à la seconde venue, avec ses anges, que nous puissions avoir le corps glorifié, on est toujours dans la nature de l'homme, le corps glorifié, troisième étape, et qu'on puisse vivre avec lui l'éternité. C'est ça le but de la ligne de réforme. Mais on ne va pas au ciel comme ça, on est testé tout le long de la ligne de réforme à travers des messages prophétiques de test. Ok, ce sont des choses que vous connaissez, d'accord? Maintenant, ce que nous allons voir dans cette deuxième partie, on a analysé, on a comparé, on a compris la façon comment Dieu nous a conduits en prenant deux exemples ou trois des messages de l'ancienne Thèse et de l'ancien Parmender. Donc maintenant, nous sommes équipés, maintenant, vous êtes d'accord avec moi, pour passer en revue brièvement, parce qu'en 1 heure, on n'aura pas le temps, les camp meetings de cette année. Donc, d'où mon titre, je vous ai déjà donné la réponse. En 2021, nous avons eu 7 camp meetings. Donc, bien qu'il y ait la pandémie, vous savez bien qu'on peut se réunir et que nos camp meetings ont changé de format. Au jour d'aujourd'hui, on a 10 langues qui traduisent en simultané. De nouvelles langues se sont rejointes depuis le mois d'octobre, le camp meeting d'AE, le danois, le Danemark et le hollandais. Donc, au total, nous sommes 10 traducteurs et l'équipe technique a 10 traducteurs à gérer et c'est pas simple. Durant toute cette année 2021, nous avons eu donc 7 camp meetings par différents ministères et ça nous fait donc un total de 58 présentations. Donc sur le tableau là, les chiffres en vert,
sont le nombre de présentations qu'il y a eu par camp meeting. N'ayant pas suffisamment de temps, j'ai déjà fait la frise chronologique, cette rétrospective, de nos 7 camp meetings qui ont eu lieu au sein du mouvement. Donc, l'ancien Parmender a eu un total de 26 présentations et l'ancienne Tess en a eu 32. Ça, c'est un renseignement mineur. Comment l'année a-t-elle commencé? Donc, nous sommes des étudiants de la prophétie. Je fais appel à votre mémoire, mais nous avons des outils. Donc, si vous voulez participer, je n'ai même pas besoin de vous le dire, parce que vous êtes des étudiants de la prophétie. Vous savez qu'il faut aller directement sur YouTube, dans Playlist créée, et vous aurez la liste de tous les camp meetings que je vous ai dit avec les titres pour vous rafraîchir la mémoire. Si vous ne voulez pas aller sur YouTube, vous allez directement sur le site Eden à Eden. Pourquoi je dis ça? Pascal, est-ce que tu peux me répondre? Pourquoi je donne comme autre outil le site Eden à Eden pour savoir les sujets qui ont été présentés durant l'année 2021? Excuse-moi, Chimène, mais je n'ai pas suivi. Ah. Excuse-moi. Pas de problème. Est-ce que quelqu'un peut... J'ai demandé à Pascal parce que depuis peu, Pascal aussi, elle fait des transcriptions. Donc, c'était aussi pour lui donner la parole. Mais alors, est-ce que vous savez que tous les camp meetings, nous traduisons les transcriptions vidéo, le transcript de la vidéo? Est-ce que vous le savez? Oui. Donc, voilà, Oui. vous avez 2 outils. Oui, oui. Alors, si vous voulez participer avec moi durant cette étude, vous avez 2 choix. Soit vous allez directement sur YouTube, vous faites playlist créée, vous cliquez sur playlist, ensuite vous allez dans playlist, vous faites playlist créée, vous ne faites pas playlist 2021, vous faites playlist créée et vous aurez la liste de toutes les playlists. Et vous regardez le titre et l'année. Ou bien, vous allez sur le site Eden à Eden, vous allez dans publication, transcription, et là vous aurez toutes les présentations, toutes les transcriptions par année, par ministère, et elles sont numérotées. Donc, si vous voulez participer avec moi à cette étude, qui est un enrichissement mutuel, je l'espère, eh bien, vous savez comment faire. Je vous ai donné les 2 options. Si vous ne voulez pas participer, je fais juste une présentation. Alors, voilà. L'année 2020-2021 commence comment? Donc, au tableau, en plus, je vous ai aidé. J'ai indiqué les présentations, alors l'année, le ministère, le titre du camp meeting. Il y a quelqu'un qui veut parler? Oui, juste pour dire qu'il y a un micro qui est ouvert et qui provoque des bruits qui sont assez gênants pour pouvoir écouter Chimène. Alors, merci de bien fermer vos micros. Ok, je te remercie. Donc, du coup, l'année, le ministère et le titre du camp meeting. Ensuite, en noir, Parmender, ses sujets. En bleu, l'ancienne Tess. Ce que nous allons faire, je vous facilite la tâche pour pouvoir participer. J'ai déjà mis certains titres de sujets. Maintenant, nous allons les visiter un à un, si possible. Et vous allez me dire de quoi il en était question. Et surtout, n'oubliez pas notre question, notre fil conducteur, identifier la manière dont Dieu nous a conduits pour que nous puissions accepter la FM, le mariage gay, mais aussi le féminisme. Alors, on va commencer par Finn. Est-ce que vous vous rappelez? Le committing de Finn est toujours à cheval entre décembre de l'année N et janvier de l'année N+1. Donc, on finit en décembre 2020 et on entame sur le premier mois de l'année 2021. Le camp meeting s'appelle « Tiens les cordes ». Qu'est-ce que les cordes? Qu'est-ce que les cordes? On va sur notre ligne de réforme. La ligne de réforme. La ligne de réforme, mais encore. Qu'est-ce que les cordes? Sur une ligne de réforme, qu'est-ce qu'il y a? Des balises. Des balises. Donc, ce camp meeting nous dit, commencez l'année
en tenant chaque balise. Ça veut dire quoi tenir chaque balise, David? Ça veut dire qu'il faut se les approprier, les entourer autour de soi et Oui, mais là, tu me donnes un langage figuré, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais là, donne-moi un langage littéraire. ben, il faut arriver à comprendre chaque balise. Merci. Littéral, merci. Il faut donc comprendre le message qu'il y a ou les messages qu'il y a derrière chaque balise. Donc, Parmender, qu'est-ce qu'il nous a Il nous a parlé de l'organisation. Pourquoi? Est-ce que vous vous rappelez? Il nous a parlé de l'organisation. C'était la première fois que l'organisation était présentée au sein du mouvement. Excuse-moi, Chimène, de te couper encore une fois. Il y a vraiment Maurice, est-ce que tu peux fermer couper les micros. Muriel ou Maurice, est-ce que vous pouvez mettre en muet, s'il vous plaît? Donc, est-ce que vous rappelez pourquoi rappelez-vous, on parle d'organisation. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Sur une ligne de réforme, on est testé par, rappelez-vous, un message et quoi d'autre? Le test, il porte sur 2 éléments. L'organisation. L'organisation, merci Marilène. Pourquoi, selon vous, l'ancien Parmender, première fois au sein du mouvement, il présente l'organigramme? Alors, je vais poser la question. Alors, à qui je vais poser la question? Sylvia ou Jean-Marie? Pourquoi l'ancien Parmender présente l'organisation pour la première fois, c'est une bonne chose, au sein du mouvement, en lien avec le test de la ligne de réforme qui porte sur 2 éléments, un message et l'organisation? Alors, je vais demander à Dolly. Ben, à vrai dire, je ne sais pas trop. Je pense qu'il y a eu une séparation, donc il fallait peut-être montrer comment le mouvement était organisé. Et ce qui n'allait pas dans l'organisation d'avant, non? C'est pas. Oui, c'est juste, c'est juste. Mais en termes de message, l'organisation, c'est un test, c'est tout bête. L'organisation, c'est un test. Et dans chaque dispensation, si on va dans cette dispensation, là, il y a eu un test d'organisation. À chaque dispensation, tu as un test d'organisation. D'accord? Et ce test d'organisation, il sépare deux groupes. C'est l'Évangile éternel. Et en 2014-2019, on a eu ce test-là aussi, la séparation avec FFA, mais aussi dans cette dispensation, au niveau de la francophonie, on a eu aussi un test de l'organisation. Et il y a une séparation, non seulement sur l'organisation, mais sur le message. Je vous ai présenté cette étude au mois de juin dans la rencontre francophone. Donc, l'organisation était déjà un problème, a toujours été un problème. Rappelez-vous, on est dans la dispensation de l'égalité, le sexisme. L'ancienne thèse et l'ancien Parmender, un homme, une femme, sont coprésidents. Et le sexisme est un problème aussi. Donc, il faut remettre tout cela dans le contexte. Donc, on place au niveau de l'anciennat des femmes, mais aussi au niveau des ministères plus bas. On place des femmes à des postes de dirigeants. Vous comprenez? Donc, l'organisation du mouvement en lien avec le message de l'égalité va diviser. Donc, il est important, alors que l'on va rentrer dans on est déjà rentré dans une nouvelle dispensation, celle de la moisson, que l'organisation soit présentée pour que les personnes soient bien au clair sur comment fonctionner et qui est au contrôle. Et que cette organisation, elle va tester chacun d'entre nous. Parce que dans chaque dispensation, c'est le cas. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça va? Vous vous rappelez? Oui. Oui, ça va. Super. L'ancienne thèse, quant à elle, si je vous mets ça, vous pensez à quoi? Elle nous a parlé de quoi? Échec, échec, succès.
Oui, mais on est dans quelle ligne? Qu'est-ce qu'elle a voulu nous montrer dans cette, qu'est-ce qu'elle a voulu nous montrer dans cette structure? Échec, échec, succès. Que nous allons vers le succès de toute manière. C'est la ligne. Oui, d'accord, on va dans le succès. Très bien, mais quel est l'essence de cette structure échec, échec, succès? Qu'est-ce qu'elle voulait nous montrer? Rappelez-vous. Le processus pour la mise en place de la loi du dimanche. Attends, on est sur deux lignes. La ligne des prêtres, la ligne des 144 000. Maintenant parle Marilène. À travers cette structure, elle veut nous montrer le processus qui est mis en place pour arriver à mettre en place la loi du dimanche, en fait. À travers quel organe? Quelle institution? Le protestantisme. Le protestantisme, mais quel type de protestantisme? Conservateur. Les conservateurs ou les fondamentalistes, les convenantaires. Est-ce que vous vous rappelez de tout ça? Voilà. Oui. Donc, du coup, en parlant échec, échec, succès, cette structure, elle nous a montré les trois institutions. Elle nous a montré, on va mettre l'adventisme, ensuite. La contrefaçon. Ok, donc je vais mettre papoter, ok. Et ensuite, le protestantisme. Ok. Et elle nous a montré que dans cette ligne-là, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est focalisée sur le protestantisme. Ok, vous vous rappelez? Et on a utilisé un document. Jared Goldstein. C'est au tableau. Mais qu'est-ce qu'il nous montrait? Qu'est-ce qu'il fallait comprendre de ce document? Comment la Constitution est devenue chrétienne? Le protestantisme et encore. Qu'est-ce qu'il fallait comprendre? Son histoire. L'histoire du protestantisme, ok? C'est-à-dire, c'est trop vague. Peut-être construite cette histoire. J'ai pas compris. La fiction qui avait peut-être été construite dans nos esprits autour de cette histoire. Oui, par rapport à la réforme protestante. Mais par contre, ce qu'elle voulait nous montrer, c'était qu'il y avait un schéma répétitif. Dans chacune des dispensations, je vais élargir pour vous, parce que je n'ai pas beaucoup de place. Je vais effacer la ligne des Nétiniens, d'accord? Et des Lévites, parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, en faisant échec, échec, succès, comme l'a si bien dit Marilène, on est dans la ligne des 144 000. Je mets ligne des 144 000, comprenez ce que je veux dire. Hein? C'est-à-dire qu'on va je ne vais pas mettre ligne des 144 000 parce que je suis sûre que je vais vous perturber. On est pour comprendre la LD. D'accord? La LD, c'est les acteurs, ce sera les trois acteurs qu'elle nous montre, mais elle nous montre qu'en fin de compte, c'est le protestantisme conservateur qui va initier cette loi du dimanche. Donc, ça veut dire que dans ces trois histoires du protestantisme conservateur, à chaque fois, les protestants ont voulu amender ou interpréter la Constitution pour pouvoir passer une loi du dimanche. Donc, cette ligne-là, au niveau du protestantisme, c'est pour la loi du dimanche. Et ça nous permettait de voir, donc c'est l'étude aussi « In God we trust », en Dieu nous croyons, et ça nous permet de voir que, j'ai perdu ma pensée, oui, donc dans chacune, il y aura une tentative de loi du dimanche et qu'il y a une menace. Et que ce chemin se répète. Donc ça, c'est une étude qui se trouve sur le site en newsletter, que Sophie aussi a fait et que David Rémini aussi a présenté. Donc, il y a une menace et il y a un prototype américain. Épitomie. D'accord? Retenez bien prototype, parce qu'on va, on va le voir tout le long. D'accord? Ensuite, on avance parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le deuxième camp meeting, c'est celui donc du Brésil, en février 2021, ayant comme titre « Lève les yeux un peu plus haut ».
Vous vous rappelez le chemin étroit de la vision d'Ellen White. Ouais. Qu'est-ce que l'ancien Parmenter va nous présenter? Est-ce que quelqu'un se rappelle? C'est une étude que, comment il s'appelle? Jean-Marie a fait en 3 parties. C'est une étude en rencontre francophone. On a répondu à des questions, auxquelles on a répondu à des questions. Donc, c'est un sujet qui touche la France, mais qui est très méthodologique. La Révolution française, non? Alors, qu'est-ce qu'il a été dit? C'était quoi l'idée centrale méthodologique dans cette étude? La Révolution française, oui, mais quoi? Qu'est-ce que ça devait nous apporter? Quelle vision, en tant qu'adventistes, nous avions de la Révolution française? Alors, Dolly, vas-y, je t'écoute. En fait, ce qu'on pensait, c'était que c'était mal de retirer Dieu de partout et de retirer la Bible de partout. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'était que justement, en fait, en résumé, c'était positif. Oui, mais c'est quoi ta règle méthodologique? Là, tu m'expliques quelque chose. Je suis d'accord, la réponse est juste. Mais je cherche la règle, la méthodologie, parce qu'on a vu que l'ancien Parmenter, en première partie, c'est lui qui va nous expliquer la méthodologie pour nous aider à accepter la méthodologie employée par Tess dans le lire, observer, interpréter et appliquer le passé versus le présent. Alors, qu'est-ce qu'il voulait nous montrer? En fait, à l'époque, si tu veux, ils avaient une vision de Dieu qui était apophatique. Et donc, c'est un Dieu, en fait, qu'on ne peut pas comprendre, qui est trop au-dessus de nous et qui ne se dévoile pas. Et que c'est comme ça qu'il est, de toute façon. C'est sa nature. Et justement, donc, finalement, c'était pas si mal de tout recommencer à zéro, quelque part. Parce que on a compris, nous, qu'il fallait qu'on ait la vision cataphatique. C'est un Dieu qui est peut-être grand, qui est créateur de l'univers, mais il est, comment dire, il est accessible. Voilà. On peut le comprendre. Merci, Dolly. Donc là, tu réponds à cataphatique, apophatique. Super. Mais moi, je veux Révolution française. Qui se rappelle? La raison, alors, je peux? La méthodologie, oui, bien sûr, David. Alors, c'est vrai qu'il a, lorsqu'on lit la tragédie des siècles, on voit qu'il y a la déesse de la raison. Et souvent, on a vu ça comme étant mauvais. Et en fait, il a mis l'accent sur le fait que la raison ne reste pas cantonnée dans la synecdoque, c'est-à-dire de voir la chose d'une certaine façon. Il fallait voir sur un autre angle et de constater en fait que cette raison a poussé à l'humanisme. Alors, je suis d'accord, mais moi je cherche la règle méthodologique. C'est juste ce que Dolly et toi vous dites, c'est vraiment ça. Alors, je vais vous aider. Combien, tu as dit raison, déesse raison, David, mais dans la tragédie des siècles, on fait aussi allusion au roi du Sud. Et qui est identifié par le roi du Sud dans cette histoire de Révolution française? C'est la France. C'est la France. Est-ce qu'elle a un beau rôle? Oui. En tant que roi du Sud? À cette époque, pour nos adventistes... Non, réponds à ma question. Est-ce que dans la tragédie des siècles, le roi du Sud a un beau rôle? Non, il est athée et tout ce qui s'ensuit, non. Donc, il n'a pas un bon rôle. OK? Donc, combien d'éléments nous avons là? Nous avons un thème. D'accord? La Révolution française, c'est le thème. Et nous avons combien d'histoires? 2 histoires. 2 histoires. Qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer dans l'enseignement en parabole? Qu'un même thème, qu'une même parabole peut avoir 2 conclusions différentes selon la perspective qu'on a. Et ça, c'est très, très important. C'est comme un exemple. Jean, il dit que Jésus, il est là au commencement, c'est la parole. Mais je
je crois que c'est Matthieu, je ne me rappelle plus, il dit que Jésus, il est de la lignée de Judas, il est homme. Donc on a Jésus, mais on a deux conclusions diamétralement opposées. L'un qui dit qu'il est divin, il est éternel, et l'autre qui dit non, on peut retracer sa lignée généalogiquement. Vous voyez? Donc l'enseignement de parabole peut nous donner deux conclusions différentes. Donc, quand on ramène la Révolution française et qu'on l'oppose à l'humanisme, dans l'enseignement en parabole, il faut savoir, il faut qu'on se pose quelle question? De quoi on parle? Vous êtes d'accord? Sinon, on va dire la déesse raison, c'est une bonne chose, c'est l'humanisme, selon la vision de David. Mais selon la vision d'Ellen White, la déesse raison, ce n'est pas une bonne chose. Parce que les hommes ont érigé la déesse raison au-dessus du Dieu de l'univers. Donc, quelle perspective, quelle histoire on est en train de raconter? D'où, quand on fait une étude, il faut qu'on sache vraiment quel est donc notre thème ou notre fil conducteur. C'est pour ça, depuis ce matin, je vous dis, attention, notre fil conducteur, c'est identifier la manière dont Dieu nous a conduits. Et derrière cette question, il y a un pourquoi, dans quel but? Et on a vu le but et le pourquoi, c'est pour nous sauver et nous aider à ne pas rejeter la FM qui arriverait en 2021. D'accord? L'ancienne thèse. Bon, après, il y a un point aussi très important. Dieu n'était pas genré. Que thèse va reprendre en disant que Dieu, le ciel, ne sont pas genrés. Pourquoi? Rappelez-vous ce qu'on a vu là, le prototype. Vous mettez en lien avec le test le sexisme. Alors, on est sur du prototype, on est sur du sexisme et on est sur non genré. Peut-être que ça fait beaucoup pour faire un lien pour vous. Allez, lancez-vous et on va voir. Un peu de moins de 30 minutes, Chimène. C'est quoi ta question? Je n'ai pas entendu la question. La question, Parmender fait un point, Dieu n'est pas genré, que Thèse va reprendre en disant non seulement Dieu n'est pas genré, mais le ciel n'est pas genré. Et dans ces présentations, elle nous montre qu'il nous faut avoir un changement d'esprit. Rappelez-vous le titre, le test, on est dans l'égalité. Et le sujet qu'on est en train de développer, c'est le sexisme. Il nous faut relier tout ça pour comprendre ce qu'elle veut nous dire avec tout ce qu'on a appris, et notamment le prototype. Le protestantisme conservateur, ils ont un prototype américain, blanc, un homme, etc. D'accord? Qui doit être américain depuis des générations, etc. Nous, par rapport au sexisme, on compare et on contraste. Le sexisme, c'est le test. On a aussi un prototype. Quel est donc notre prototype? Notre prototype, c'est que Dieu et le ciel, c'est un univers ou un personnage, je dis Dieu personne, hein, masculin. Est-ce que vous vous souvenez? Oui. Mais donc on a un prototype de masculinité. Est-ce que vous comprenez, vous me suivez? Oui. Le fait d'avoir dans la ligne du protestantisme qui nous conduit à la LD, on parle du prototype de la menace, etc. Dans la ligne des prêtres, maintenant, on n'est pas dans la ligne qui nous mène à la LD. Dans cette étude, on est dans la ligne des prêtres. Là, elle nous montre que la raison pour laquelle on n'accepte pas, on reste sexiste, d'accord? C'est parce qu'on a un prototype dans notre tête. On a une vision du ciel et de Dieu. Quand on parle à Dieu, on pense au masculin.
Alors que Dieu, il n'est pas genré. Et Parmender nous montre que Jésus non plus, c'est pas un homme. Il n'est pas genré. Il peut être appelé Sophia, la sagesse. C'est du féminin. Donc, il faut que nous comprenions, que nous déconstruisons notre modèle du ciel et de la personne, entre guillemets, de Dieu et de Jésus, comme étant homme. Comme cela, ça va nous permettre de comprendre que nos attitudes sexistes et que notre modèle patriarcat et masculin, ce n'est pas la référence ni du ciel, ni de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de changer notre vision patriarcale et sexiste. Les femmes ne sont pas censées rester dans un rôle, on évolue. Donc cette étude, elles étaient vraiment en lien. J'espère que vous voyez vraiment la corrélation qu'il y a entre les études de l'Ancienne Thèse et de Parmender. Moi, quand j'ai dressé cette frise et aussi l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, je leur ai demandé comment dirais-je, s'ils travaillaient ensemble. Et ils m'ont dit non. Et je leur ai dit, est-ce qu'ils sont conscients de la manière dont Dieu les a utilisés pour nous conduire? Et est-ce qu'ils sont conscients à quel point leurs messages sont entremêlés? Ils m'ont dit, c'est la main de Dieu. Et moi, je trouve ça super puissant, quoi. Je suis époustouflée quand je vois ça. J'espère pour vous. Ensuite, un point très intéressant, l'ancien Parmender commence à parler du genre et de l'orientation sexuelle. D'accord? Commeeting suivant, avril 2021. LVS, conjointement avec LGC, titre du message, nous n'avons pas de nouveaux messages. Et là, l'ancien Parmender, il parle de quoi? C'est au tableau. Que nous ne sommes pas des gens spéciaux. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a toujours cru qu'on était un modèle, un prototype, comment dire? Nous ne sommes pas spéciaux. Pourquoi on pense être spéciaux? Est-ce que... Je vois plus ma... Oui, parce qu'on a la Bible, on a... Vas-y, je t'écoute. On a la Bible. Et ça fait quoi d'avoir la Bible? Les autres chrétiens, même les non-chrétiens, ont la Bible. Alors, qu'est-ce qu'il veut montrer là? Pour qu'on ne puisse pas répéter le schéma, le même état d'esprit des pharisiens. Oui, mais ça, c'est un langage. Je ne veux pas t'offusquer, Dina. Ne le prends pas mal. Mais c'est un langage trop adventiste, tu vois, réponse. Voilà. Il faut que tu parles plus. Il faut que tu parles plus concret. Vas-y alors, redis ce que tu as dit, mais de façon plus concrète. C'est-à-dire que de même que les Juifs se croyaient être un peuple à part, que les autres étaient mauvais, les autres étaient des pécheurs, alors nous aussi, nous avions le même état d'esprit. Nous pensions que parce que nous sommes des adventistes et que Dieu nous a suscités, que les autres sont des pécheurs et que nous avons la vérité pour nous et que là, nous sommes à part, quoi. Ouais, tout à fait. Merci, Dina. Là, c'est plus clair. Donc, on est spéciaux par rapport à ce qu'on a lu. Donc, ça vous fait rappeler à quoi? À quoi cela vous fait-il rappeler? On se sent spéciaux par rapport à ce qu'on lit dans la Bible ou l'esprit de prophétie. Parce que Dieu l'a dit, vous êtes la prunelle de mes yeux. Si vous arrive quelque chose, moi je vous porte sur mes ailes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mettez ça en lien avec le message du cri de minuit. Nous nous sentons spéciaux par rapport à notre lecture. Oui. Oui, quoi? Et nous rejetions donc tout ce qui n'avait pas l'air d'être dans ce cadre-là. Comme disait David samedi dernier, on a un cadre bien précis et donc on se sent spécial dans ce cadre-là. Alors c'est vrai qu'il avait élargi plus, mais je ne me souviens pas exactement de ce qu'il avait dit.
Oui, d'accord. Je suis d'accord avec ça, David. Mais rappelle-toi notre vue. Au niveau méthodologique, qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? Là, il nous montre, l'organisation, c'est un test. On a une balise 2021 qui arrive. Il y a la ligne du protestantisme qui nous amène à un test aussi. On identifie le prototype, la menace. Le ciel, il n'est pas genré, mais également, il faut qu'on déconstruise notre schéma, notre vision. Que l'enseignement parabole, une parabole peut avoir deux histoires ou deux conclusions différentes qui s'opposent. Là, on n'est pas spéciaux, c'est en raison de ce qu'on lit. Donc, Dieu veut nous apprendre à lire. Comment lis-tu? Comment nous lisons? Et si nous lisons ces textes littéralement, nous sommes la prunelle de Dieu, effectivement, on va se croire spéciaux. D'accord? Alors, l'idéologie, ce qu'il a voulu nous montrer, c'est l'idéologie versus le bon sens. Notre idéologie nous fait entrer dans un tunnel, c'est ce qu'il disait. Donc, du coup, on a des œillères. On va lire simplement, oui, Dieu dit que nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes les dépositaires de sa loi, donc nous sommes spéciaux à ses yeux. Donc, on va avoir une attitude dédaigneuse ou autre envers les autres qui ne font pas partie du cercle ou du prototype adventiste ou du mouvement, vous voyez? Chimène. Je termine et tu pourras parler. Donc, du coup, Dieu veut nous montrer que cette idéologie nous enferme et nous fait aboutir à de fausses conclusions parce qu'on a comparé l'idéologie chrétienne adventiste avec la Déclaration universelle des droits des hommes ou des humains qui nous montre que le principe c'est quoi? C'est l'égalité. Donc, nous ne sommes pas spéciaux. Et l'égalité, c'est le test pour nous. Alors, qui est-ce qui voulait parler, pardon? C'est moi, Doriane. Est-ce que par rapport au fait que du thème « on n'est pas spéciaux », est-ce qu'il y avait aussi cette idée du rejet du monde et que notamment par rapport à la question de l'égalité, par exemple, ils avaient un positionnement du coup qui était meilleur que les adventistes eux-mêmes? Oui, pourquoi? Parce que j'ai effacé. Ils n'étaient pas dans une idéologie de supériorité. Il y a du bruit. Je ne sais pas si c'est moi. Doriane, ton micro, s'il te plaît. Donc, ils étaient vraiment dans une idéologie. Nous sommes dans une idéologie, mais eux, ils ont compris le principe de l'égalité, que tous les hommes sont égaux en droit. Et l'égalité, c'est une question de droit. Quand on parle d'égalité, les droits des hommes. Comment il s'appelle? Elisa en a parlé la semaine dernière. Les droits inaliénables que Dieu dont Dieu a doté chaque être humain. OK? Liberté, prospérité, le droit de la propriété, du bonheur et de la vie. D'accord? Donc ces droits-là, aux yeux de Dieu, et même les hommes qui ne sont pas adventistes, depuis au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ont compris. Donc non, nous ne sommes pas spéciaux au niveau de l'égalité. OK? Donc ensuite, il a continué sur l'art de la rhétorique en nous disant, je ne reviens pas sur cataphotique et apophatique, en disant qu'il faut que nous soyons de bons rhétors. C'est-à-dire qu'on doit bien comprendre la méthodologie, on doit bien comprendre le sujet, et la méthodologie qui est sous-jacente, qui est incluse dans le sujet, pour pouvoir être des pôles, pour pouvoir bien manier la communication, pour introduire le sujet. Et il avait utilisé un mot pour que les gens soient charmés. Et pas dans le sens charmé, il jette un charme, mais que les gens soient suspendus à nos lèvres et comprennent aussi, arrivent à comprendre la logique pour arriver à cette conclusion. L'ancienne thèse, quant à elle... Une quinzaine de minutes. Pardon? Une quinzaine de minutes encore. L'ancienne thèse, de quoi a-t-elle parlé? Dans ce camp meeting, oui. Vous ne voyez pas le tableau? Maurice, tu peux zoomer le tableau? Ok, oui. Donc là, on revient
On revient à quoi là quand elle parle dans ce camp meeting, elle revient sur quoi? Deux institutions. Les deux institutions qui nous mènent où? C'est l'étude de Chichen de la semaine dernière. La loi du dimanche. Qui nous amène à la LD. Donc, vous voyez que Tess, elle switch entre les deux lignes. LD, donc pour les lignes des 144 000, et la ligne des prêtres. OK? Donc, du coup, elle nous remontre la LD parce qu'elle avait reçu, c'était un camp meeting francophone, beaucoup de questions sur la loi du dimanche, puisque à l'époque, il y avait cette controverse sabbat versus égalité toujours. Donc, durant ce camp meeting, elle passe quasiment tout le camp meeting à répondre à cette question unique. C'est quoi rendre hommage à la papauté et la question du genre en lien avec la LD, pour répondre aux questions de la francophonie. La 5e ligne. Pardon? La 5e ligne. Donc là, c'est la 5e ligne, mais après, là, elle rentre dans la ligne de la LD, qui conduit à la LD, comme on le comprend au niveau adventiste. Parce qu'on pense que les protestants et les catholiques vont se tenir par la main et vont placer une loi du dimanche sabbat dimanche pour annuler la loi de Dieu. Donc, elle remet dans le contexte ce que ça signifie rendre hommage à la papauté, parce que c'est ce qu'Ellen White dit, on va rendre hommage à la papauté, et elle montre que dans l'histoire du protestantisme, le catholicisme a toujours été une menace pour les protestants conservateurs. Ils n'étaient pas amis. Donc, il ne faut pas attendre que dans cette ligne de succès, ils seront amis parce qu'ils ne l'ont jamais été. Mais par contre, bien qu'ils ne soient pas liés entre eux, ils rendent hommage à la papauté en endossant, en embrassant ces doctrines. Tout comme nous, les adventistes, on rend hommage au protestantisme en conservant les idéologies par rapport au rôle de la femme au sexisme. Donc, on fait une comparaison et contraste, et c'est ce qu'elle fait dans cette étude. On continue. Et elle fait un point sur le protestantisme fondamentaliste avec Bill Graham. Nous sommes dans le camp meeting d'IPR et Sacramento en août 2021. Qu'est-ce qui se passe dans ce camp meeting? Je vous écoute. Tu peux zoomer, Maurice, pour qu'il voit? Parmenter présente le 14e amendement. Et encore, les droits humains. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qui se passe? C'est un camp meeting phare. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce camp meeting? Alors, Williams, je vois Béatrice, est-ce que tu es là? Béatrice Williams ou Patrick? Qu'est-ce qui s'est passé au camp meeting de Sacramento? C'est une balise sur notre ligne des prêtres. On en parle depuis ce matin. Ma souris ne fonctionne plus. Donc, si Béatrice ne sait pas, je vais demander à Viviane. Peut-être par rapport aux gens, c'est le message du genre? C'est le message du genre, mais plus précisément. Parce que depuis 2018, on est dans le message du genre. Sauf que là, on est en 2021. Et qu'est-ce qu'on attend? Rappelle-toi. La formalisation du message? Oui, on attend la formalisation du message. Alors, à ce camp meeting, qu'est-ce qui s'est passé alors par rapport à la formalisation du message? Le message a-t-il été formulé? Oui, le message a été formalisé, a été formulé plutôt. Non, c'est la même chose. Donc, du coup, par quel a rapport été ce... Voilà. Donc, le mariage gay, religieux. OK? Ça, c'est l'ancienne thèse. Donc, Parmenter, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Puisque le message est formalisé, Tess, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'on a vu en première partie? Comment elle va nous emmener dans la compréhension de l'homosexualité du mariage gay? Comment elle va s'y prendre de façon méthodologique? Rappelez-vous ce qu'on a vu en première partie. Alors, j'entends pas bien.
Elle va nous Qu'est-ce qu'elle emmener dans fait? la Grèce antique, Qu'est-ce que ça veut dire en règle méthodologique? Elle nous emmène où? dans l'histoire. On va revenir dans l'histoire passée. Ok, elle fait l'historique. Donc, elle interprète. Ensuite, elle lit, elle observe, elle interprète. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Appliquer. Comment elle va appliquer? Comment elle va l'appliquer, cette histoire? Elle va faire le parallèle en regardant aussi la ligne du Christ des disciples. Non, pas Et dans Cana. Non, oui, elle va le faire au départ, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, allons droit au but. Le Qu'est-ce qu'elle fait? patriarcat. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi le thème de la formalisation du message? Mariage gay. Mariage. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? On parle de mariage gay. Qu'est-ce qu'elle va faire? Je dessine quoi, là? La famille. On reprend. Ça ne m'intéresse pas de vous donner la réponse. Regardez. On attend cette balise. La FM, qui est le mariage gay. OK? On est dans la dispensation, on l'a vu avec Sophie, du mariage. Tout à l'heure, je vous ai dit que Tess, quand elle fait un sujet, elle lit, elle observe, elle interprète, donc elle va dans le contexte, la mentalité, la définition, etc. Ensuite, elle applique en comparant et contrastant le passé versus le présent. La FM, qu'est-ce que c'est en termes de balise? On l'a vu tout à l'heure. Johanna, Victor. La balise FM, c'est quoi? Un test. C'est un test. Un test comment? Un test prophétique qui met deux catégories d'adorateurs. D'accord. Maintenant, si c'est un test prophétique sur le sujet du mariage gay, comment elle doit l'expliquer? Prophétiquement. Prophétiquement, ça veut dire quoi? Notre méthodologie, c'est quoi? Qu'est-ce que nous indiquons là? Au temps de la fin. Elle repart à partir du temps de la fin, elle retrace l'histoire de la lutte contre les homosexuels à partir du temps de la fin. Merci. Elle le met sur une ligne de réforme. La ligne de réforme, c'est notre méthodologie. Donc, quand il y a un test, une balise, un sujet, on prend ce sujet et on le retrace à partir du temps de la fin jusqu'à la seconde venue sur la ligne de réforme. Pour voir quoi? Pourquoi on fait ça? Pour voir son développement. Hein? Pour voir son développement. Pour voir le développement. Et on voit effectivement qu'au début de la ligne, le mariage est en place. C'est un point tournant. Donc prophétiquement, on peut le retracer. Rappelez-vous, si c'est un test, si on dit que c'est un test, la balise est intitulée comme étant le mariage gay, ça veut dire que c'est prophétique. C'est Dieu qui a introduit ce test, ce n'est pas nous. Ça veut dire qu'on doit pouvoir retracer le sujet sur la ligne de réforme pour voir comment il est développé. Le féminisme, c'est un test. C'est pour ça qu'elle l'a pris. Elle l'a placé sur la ligne de réforme. La ligne de réforme, on vient de le voir avec Karl, c'est la main de Dieu. Maintenant, certaines personnes se demandent comment, pourquoi Dieu l'introduit à telle heure, à telle date, etc. Je n'ai pas les réponses. Le temps de Dieu, ce n'est pas le mien. S'il a décidé que c'est dans cette dispensation qu'il l'introduit, même si je ne comprends pas pourquoi, je le suis. Je le suis bêtement, aveuglément? Non. Je le suis parce que je comprends la méthodologie qui est derrière. Et je comprends dans quelle dispensation je suis. On est dans la dispensation de l'égalité. D'accord? Et notamment dans celle du mariage.
Donc, dans le premier camp meeting, je ne l'ai pas dit. Maurice, tu peux zoomer là? Dans ce premier camp meeting de l'année 2021, nous savions déjà que nous étions dans la dispensation du mariage. Mais l'ancienne thèse nous met bien, fait la comparaison et le contraste entre les deux institutions. Et elle dit que l'Israël moderne, l'alpha de l'Israël moderne, devait restaurer le sabbat. Tandis que nous, à l'oméga de l'Israël moderne, on doit restaurer le mariage. OK? Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire restaurer le mariage? Moi, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais que Dieu veut restaurer, il veut restaurer l'égalité des droits de tous les humains. Donc ça, je le comprends. Ce que je ne comprends pas, eh ben, je me laisse de côté. Mais le peu que je comprends, eh ben, j'avance avec. Souvent, on attend d'avoir toutes les réponses pour pouvoir avancer. Mais la ligne de réforme nous montre que Dieu n'attend pas, ne nous donne pas toutes les réponses pour avancer. L'exemple du pantalon, il est flagrant. Ça arrive en 2019. On était à l'EDP en août 2019 en France. Le test du pantalon arrive. On a eu la réponse dans la dispensation suivante. Dieu ne nous donne jamais toutes les réponses tout de suite parce qu'il teste notre foi. La ligne de réforme, c'est la foi aussi. C'est pour ça qu'on met l'accent sur comprendre la méthodologie et que je fais cette rétrospective avec vous pour que vous puissiez voir le fil conducteur et identifier la manière dont Dieu nous a conduits pas à pas pour que nous ne puissions pas rejeter la formalisation du message qui devait arriver en 2021. Et on savait tous pertinemment que c'était au sujet du mariage gay. Tout le monde le savait, puisqu'il y a même des personnes qui n'ont même pas attendu la formalisation pour pouvoir quitter le mouvement. On continue. Un principe que Parmender va commencer à développer, principe et règle, ou principe et exemple. Et il va l'étayer dans l'étude de Matthieu 19,6 sur le célibat, l'eunuque, les 3 catégories d'eunuques. Donc là, je fais référence à la présentation faite par Elisa la semaine dernière en la rencontre francophone, où elle a bien expliqué ce point. Donc, sur une série de 3 camp meetings, Parmender va développer ce principe parce qu'on ne l'avait pas compris. Le principe est répété et élargi lors du camp meeting de Whitestone Foundation, le Canada, en début octobre 2021. Il reprend l'étude et l'élargit parce que nous n'avons pas compris le principe. Ensuite, l'ancienne thèse, elle va parler encore une fois du sexisme et elle va retourner dans l'histoire de l'alpha de l'Israël moderne pour montrer des cas de figure où des personnes qui n'étaient pas d'accord avec les dirigeants sur leurs décisions pour corriger le péché. Elle va comparer cet état, cette situation, avec la situation du sexisme qui sévit au sein du mouvement. Pour dire que le sexisme, c'est un péché et qu'il ne nous faut pas prendre la défense des personnes qui sont sexistes. Parce que ça fait depuis 2018, le Seigneur nous dit de changer. Nous ne devons pas faire de compromis. Et c'était ça l'étude du taureau Apis. Ne pas faire de compromis avec le test de l'égalité. Ne pas conserver notre idéologie protestante, d'accord, au niveau du sexisme, au niveau de l'homophobie. Ensuite, j'avance, il ne me reste pas beaucoup de temps. Le camp meeting DAE, fin octobre, fait le bon choix. Là, Parmender va faire une boucle, ça sera la boucle, le commencement, la fin. Il va réviser la méthodologie sur le mariage gay religieux, avec toujours cette méthodologie que le célibat, ce n'est pas un choix. Oui, pardon, c'est un choix. Merci. C'est un choix. On ne doit pas l'imposer sur quiconque.
D'accord? Donc, et le mariage, c'est pareil. Et là, il va répondre à une question. Cette question a été posée la semaine dernière aussi. Est-ce que l'homosexualité, c'est la cause du péché? Mais vous connaissez l'ancien Parmender. Il ne va pas nous donner la réponse comme ça. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut qu'on passe en mode S2, qu'on réfléchisse et qu'on sorte de notre stéréotype. Alors, il va nous dire, si le péché est un choix, est-ce que l'homosexualité, c'est un choix? Est-ce que l'homosexualité, c'est un péché? Mais lui, il nous ramène à février 2021, à cette étude-là, où il avait déjà dit que l'homosexualité, ce n'est pas un choix, c'est inné. Dans le ciel, le péché existait avant la création d'Éden, le jardin d'Éden. Satan avait déjà péché. Pourtant, Dieu, il a créé Adam et Ève. Et il a dit que tout est bon. Il les a créés selon son image. Il les a créés selon le modèle divin. Donc, si nous comparons et contrastons, et nous disons que l'homosexualité, c'est la cause du péché, nous sommes dans l'erreur, parce que sinon, il aurait certainement déjà mis en place l'homosexualité. Il va comparer et contraster avec le racisme. À l'époque du protestantisme où l'esclavage sévissait, pas les abolitionnistes, les esclavagistes disaient que si on est noir, d'accord, nous sommes inférieurs. Donc c'était pour eux la cause, la raison pour laquelle l'homme blanc était supérieur à l'homme noir. D'accord? Donc on compare et contraste. La personne noire ne peut pas choisir sa peau, la couleur de sa peau. L'homosexuel ne peut pas choisir son orientation sexuelle. Est-ce qu'il est juste de dire que l'homosexualité, c'est la conséquence du péché? Non, puisque le péché existait déjà. Comme on ne peut pas dire que l'esclavage, l'homme noir, c'est parce qu'il ne peut pas choisir sa couleur de peau, donc il est inférieur au blanc. La méthodologie que l'ancien Parmender va utiliser, ainsi que l'ancienne thèse, ils vont toujours prendre le racisme pour le comparer et le contraster soit avec le sexisme, soit avec l'homophobie. Pourquoi? Parce que le racisme nous fait horreur. On comprend tout de suite. Lorsqu'on prend un exemple sur le racisme, on est tout de suite horripilé. C'est mal. On le voit tout de suite. Par contre, quand on prend un exemple sur le sexisme ou l'homophobie, on a du mal à le voir. Donc c'est pour ça qu'ils vont toujours comparer ce qui est flagrant pour nous, donc le racisme. Si on ne peut pas choisir sa couleur de peau, si on ne peut pas choisir sa couleur des yeux, de ses cheveux, etc., on ne peut pas dire que c'est un choix et donc il doit être esclave et il est inférieur au blanc. Si l'homosexuel ne peut pas choisir son orientation sexuelle, on ne peut pas dire que c'est un péché, parce que l'homosexualité, ce n'est pas un péché, et ce n'est pas un choix. Donc on compare et on contraste le racisme avec l'homosexualité pour pouvoir aboutir à la bonne conclusion. Et c'est ça la force de la méthodologie. Peut-être que vous n'avez pas saisi, mais essayez de le refaire chez vous tout seul. Ensuite, l'ancienne thèse. Il est 13h30, hein, Chimène. Pardon? Il est 13h30 pour te Bon, repérer. alors on va finir, juste pour vous dire qu'en fin de compte, dans ce commeeting d'Éden à Éden, elle va parler de l'historique, du féminisme dans la partie historique, et elle va le reprendre aussi en Océanie, on a lu ce matin, mais elle va beaucoup se focaliser, elle va comparer le féminisme et la véritable égalité du genre
versus la contrefaçon et le compromis. D'accord? Donc, la ligne de contrefaçon. Donc là, on retourne. Elle est en train de juste apposer à la fois prêtre et 144 000. D'accord? Donc, du coup, le but de tout, la question, c'était le fil conducteur. On a déjà répondu à cette question. Dieu nous a conduits pas à pas, méthodologiquement, pour nous montrer la formalisation du message et pour que nous puissions l'accepter. Tout ce développement, c'est juste pour que nous puissions accepter et comprendre la FM, pour que nous puissions aussi développer la ligne de la LD, du moins des 144 000, pour qu'on comprenne mieux ce qu'est la LD, puisqu'on avance dans l'histoire. Mais surtout, n'oubliez pas que Dieu utilise donc ces deux messagers dans le but de faire une œuvre en nous, qui est celle de nous sauver. Donc, je vous remercie pour votre participation. Je vous invite à réécouter et puis on va prier pour mettre un terme. Merci Seigneur pour ces moments d'échange. Si je n'ai pas été très claire, aide-nous à pouvoir revenir dessus pour mieux l'expliquer. Permets que ton peuple puisse voir, Seigneur, ta main dans tous ces messages, qu'il puisse voir l'œuvre aussi que tu souhaites accomplir en chacun de nous et qu'il puisse vraiment comprendre cette méthodologie, Seigneur, et embrasser ton message afin que nous soyons tous sauvés. Je te remercie pour cette journée de sabbat et que tu puisses bénir ton peuple rassemblé partout dans le monde qui observe ce jour chômé de sabbat. Nous te louons et te remercions au nom de Jésus. Amen.